Sur cette installation, j'ai une fuite à la sortie de mon déshydrateur après mon voyant liquide sur l'écrou. Donc, c'est un écrou certainement à resserrer. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est tout ramener à ma bouteille liquide, parce que j'ai une bouteille liquide, pour pouvoir réparer cette fuite sans perdre le gaz qui est dedans. On est sur la fuite, elle est sur la ligne liquide, c'est du 404. Donc on va garder le gaz qui est à l'intérieur, on va simplement resserrer l'écrou en question, sur laquelle il y a une fuite. Alors pour faire ça, j'ai tout simplement refermé ma vanne HP, ma vanne haute pression, complètement sur l'avant pour tout faire revenir vers ma bouteille. Et je vais, là il coupe en basse pression parce qu'il y a un pressostat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon pressostat au plus bas pour pouvoir amener un maximum de liquide vers ma bouteille. Ici on a 2 bar 40. On a déjà coupé en basse pression. Donc je vais régler mon pressostat plus bas. Déjà je trouve qu'il est un peu haut au niveau de la coupure. Basse pression, on va le régler beaucoup plus bas pour pouvoir faire revenir un maximum de liquide vers la bouteille. Le pressostat est là, je vais complètement l'ouvrir et régler la coupure beaucoup plus basse. Voilà. Je vais régler. On ne voit pas bien avec le soleil. Voilà, on voit bien. Je remonte jusqu'à réenclenchement. Voilà, ça réenclenche. Je vais faire en sorte de couper au plus bas possible. Voilà, là on a 0 bar. C'est bon. Je vais couper mon compresseur. Voilà. On a entendu se couper. Je suis à 0 bar dans l'installation. Il n'y a plus de liquide, donc sur ma ligne liquide, tout a été aspiré à partir de là jusqu'à ma sortie de jusqu'à ma sortie bouteille. Donc je peux réparer la fuite qui se trouve sur cet écrou. Sur ce frigo avec groupe déporté, il y a une électrovanne. Dans ce cas-là, lorsqu'on récupère grâce au pressostat en tirant vide avec le pressostat BP, il faut laisser le frigo soit allumé et en demande, soit couper la demande et dans ce cas-là mettre un aimant sur l'électrovanne. Finalement, j'ai complètement retiré l'ancien écrou et remis un nouvel écrou et refait un nouveau dudion pour pouvoir réparer ma fuite. J'ai mis de la pâte d'étanchéité sur le filet et puis j'ai tout simplement remis mon écrou en place. Maintenant que j'ai réparé ma fuite, je vais tirer au vide. J'ai branché ma pompe à vide sur mon flexible jaune. Je peux ouvrir mes deux flexibles de service parce que de toute façon le reste de gaz est complètement dans ma bouteille. Le flexible bleu est ouvert juste d'un quart de tour sur l'avant, tandis que ma vanne
haute pression est complètement fermée sur l'avant. Donc, j'ai complètement isolé le gaz. Là, ça va tirer de cette manière en ouvrant mes deux robinets. Ça va tirer au vide toute la basse pression ainsi que toute la ligne liquide en dehors de mon condenseur et de ma bouteille. J'ai aussi dû, parce que il y a une électrovanne, mettre un aimant. Je pourrais aussi bien me brancher aussi ici pour tirer au vide. Et mes manos sont déjà branchés. Attention, toujours hors tension. Donc là, j'ai complètement débranché le frigo. Comme on est sur un frigo avec groupe déporté, ils ont mis une électrovanne pour pouvoir faire une régulation par pump down. Je vais pouvoir tirer au vide. Voilà, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que je tire au vide. Je vais arrêter mon tirage au vide. Je vais brancher ma bouteille de 404 sur mon flexible de service et je vais charger en gaz. La charge en gaz, je vais la faire au manomètre jusqu'à atteindre une bonne température d'évaporation à peu près à moins 10 degrés. Et je vais aussi m'aider de mon voyant liquide. Je sais que la charge initiale a été faite à 1 kg de gaz. Là, sachant qu'il y a un petit peu de gaz dans l'installation, je devrais mettre normalement moins d'1 kg. Ma bouteille est branchée. Je vais juste ouvrir un petit peu mes manos pour mettre un peu de gaz dans l'installation, mais juste un peu. Parce que je vais faire la charge en gaz avec le frigo en fonctionnement. Donc je vais aller remettre mon électrovan en place, brancher le frigo et le mettre en route pour pouvoir faire ma charge en gaz avec mes manomètres. Aussi, j'allais oublier, il faut aussi bien sûr que je réouvre mon carré de service, ma vente de service. Je vais la rouvrir complètement sur l'avant. Et après, quand ça sera fini, mince, pardon. Quand ça sera fini, je vais régler aussi mes pressostats. Voilà. On est reparti. Je suis sur une échelle, donc je fais attention quand même. Alors. Là, on est quand même très bonne pression. Peut-être que le frigo n'a pas encore démarré. C'est normal qu'on soit en pression, on manque de gaz et les ventilateurs ne sont pas encore démarrés. Donc on va remettre du gaz tout doucement. Alors là, il faut aller doucement quand on remet du gaz en fonctionnement. Parce que le liquide, comme on charge ici en liquide, on est sur du R404, qui n'est pas un gaz pur, donc on charge en liquide en chargeant par la basse pression, parce qu'on doit charger en fonctionnement, quand le compresseur est en route, on doit charger par la basse pression. On envoie du liquide directement au compresseur. Donc, on y va doucement. Là, j'ai encore une BP très basse. La température de condensation est aussi très basse par rapport à la température qu'il fait aujourd'hui. Ici dans le local, il fait au moins 25 degrés.
Donc voilà, comme je disais, je vais m'aider de mon manomètre. Et je vais m'aider aussi de mon voyant liquide qui est là, jusqu'à ce qu'il ne bulle plus aussi. Et bien sûr, il faut aussi, pour prendre mes pressions, que mes ventilateurs démarrent. Parce que avec des ventilateurs à l'arrêt, sur un ventilé, on aura normalement des pressions basses, c'est normal. Donc on va attendre que l'évaporateur soit bien froid, qu'il donne l'ordre au ventilateur de démarrer, parce que il se peut que apparemment les ventilos sont régulés par une sonde d'évaporateur. Donc quand l'évaporateur sera assez froid pour ordonner l'ordre de démarrer au ventilateur, là on pourra lire les bonnes pressions. Donc on va patienter, on va faire un petit appoint tout doucement. Jusqu'à. Moi, mon but c'est d'avoir une température d'évaporation à -10 quand le frigo est à peu près à sa température de régulation. Ici c'est 4 degrés. Ici je vais arrêter ma charge en gaz. J'ai une basse pression, voilà, à -10. Ma, ma température de condensation est à 39 degrés. Mon voyant liquide ne bulle quasi pas. Et j'ai 32 degrés à la sortie de ma bouteille. Ce qui me donne un sous-refroidissement de 7 degrés Kelvin, ce qui est bon. Donc un bon sous-refroidissement. Le frigo lui est presque à température aussi. Encore 5 degrés. Donc là, je vais retirer mes manomètres. Alors pour retirer mes manomètres, sans perdre le gaz dans les flexibles, je vais complètement refermer ma vanne Rotalock sur mon mano. Voilà. Pardon, j'ai mis mon doigt dans l'écran. Donc là, mon flexible est isolé. Je descends l'échelle. Je vais fermer ma bouteille liquide, ma bouteille de gaz. Voilà. Et je vais aspirer par la basse pression tout le gaz qu'il y a dans mes flexibles, rouge et jaune. Je vais débrancher mes manos et régler mes pressostats et je vais pouvoir peser la bouteille pour voir combien j'ai chargé de gaz. Donc là on est arrivé en température, mon frigo s'est coupé et je viens de remarquer qu'en fait le pressostat n'est pas un pressostat de régulation, le pressostat est un pressostat de sécurité. C'est-à-dire que c'est pas lui qui arrête le groupe en pump down. Quand on arrive en température, on coupe l'alimentation du groupe et en même temps de l'électromagnétisme. Donc j'ai voulu régler mes pressostats en régulation, mais ça sert à rien, on va les régler en sécurité. Alors pour pouvoir les régler en sécurité, dans ce cas-là, je vais devoir refermer complètement ma vanne Rotalock bouteille complètement sur l'avant. Ainsi ça va tirer au vide et je vais pouvoir vérifier à quelle pression coupe mes pressostats. Parce que là je les ai à peu près réglés. Il faut que je vérifie. Voilà. Une fois que j'ai fermé, je m'apprête à la rouvrir. On va tirer complètement au vide l'installation. Tout le gaz va revenir vers la bouteille.
j'aimerais bien couper à ce moment-là. Voilà. Ça tombera pas plus bas. Voilà. On a coupé. Je vais rouvrir pour le réenclenchement. Je rouvre ma vanne, ainsi je relaisse passer le gaz et on réenclenche. Donc là c'est bon. Pour moi, on coupe à 0,8 bar environ. Ça me va. En sécurité, ça me va. Donc là je vais débrancher mes manomètres et j'ai fini ce dépannage. Maintenant que j'ai fini ma charge, j'ai pesé la bouteille avant ma charge, j'étais à 14 kg 220. Je suis environ à 13 kg, on va dire 960, 970. J'ai une charge d'un peu plus de 200 grammes. Donc voilà, j'ai un complément de charge d'à peine un peu plus de 200 grammes. Donc bon, le pressostat était réglé très haut pour la coupure, donc il se mettait vite en sécurité. Quand je suis arrivé, le frigo arrivait encore à température, mais avec beaucoup de mal. Et ben, il n'en faut pas beaucoup hein, pour que ça commence à manquer de gaz. De toute façon, le phénomène se serait empiré, surtout que le pressostat enclenchait et désenclenchait le compresseur, donc ça commence à faire des courts cycles. Donc voilà, la fuite est réparée avec un complément de charge d'un peu plus de 200 grammes.